Et bonjour à tous, c'est Johnson, on se retrouve pour ce... Et bonjour à tous, c'est Johnson, on se retrouve pour ce... Oh bordel. Let's go. Et bonjour à tous, c'est Johnson, et on se retrouve pour ce 15e jour du RPG Day 2022. Et la question du jour est: qui aimerais-tu avoir comme meneur de jeu? C'est une question à la fois ultra vaste et à la fois ultra simple. Tellement de gens, en fait. Tellement de gens. J'aimerais voir mes amis, en fait, qui font du jeu de rôle, découvrir ce que c'est d'être meneur de jeu. Donc toutes les personnes déjà avec qui je joue, qui n'ont jamais été maître du jeu, j'aimerais bien les voir au moins une fois, préparer une partie, faire une partie. Parce que du coup, si je prends qu'un point de vue de joueur, ça m'a apporté tellement de choses en fait, d'apprendre ce que c'est qu'être maître du jeu. Ça m'a permis de comprendre plein d'enjeux en fait du maître du jeu et donc du coup d'adapter mon comportement de joueur sur une partie. Et ce serait génial en fait de faire tester la place de MJ à mes potes rôlistes. Sinon, à part mes amis, je sais pas, quelqu'un de ma famille, ça pourrait être marrant. Mon père par exemple. Mon père, il a jamais été jeu de rôle. Hein. Je pense qu'on n'a jamais parlé vraiment de jeu de rôle avec mon père. Mais comme beaucoup de gens, mon papa c'est mon héros et donc du coup, voir mon père masteriser une partie, ce serait super rigolo. Et puis sinon, qui d'autre? Mettons une célébrité. Si je pouvais être masterisé par une célébrité, qu'est-ce que ce serait? La réponse évidente, ce serait Morgan Freeman. On va essayer d'être un peu plus créatif que ça. En fait, c'est trop dur de répondre à cette question. Toutes les célébrités que j'aime bien, j'aimerais bien les voir mener une partie de jeu de rôle, ce serait énorme. Là, comme ça, au hasard, je pense à Bob Odenkirk, l'acteur qui joue Better Call Saul. Du coup, par extension, je pense à Bryan Cranston, l'acteur qui joue Heisenberg dans Breaking Bad. Et Hugh Laurie, qui joue Dr House. Je pense à tellement de gens, hein, pour le coup. Alain Chabat. Je sais pas pourquoi je pense à Alain Chabat, pour être marrant. Alain, si tu m'entends, je te veux comme maître du jeu. Viens sur Roller Die. Non, la question est trop difficile en fait. Il y avait vraiment beaucoup trop de gens que je voudrais voir à la table en tant que maître du jeu. Pour compléter cette petite réponse, on va à nouveau rouler les dés des thèmes de l'année dernière et puis développer un peu autour de ce qui sort. 1, 3 et 7, case 11. On a Wilderness qui est pour moi la nature, hein, la nature, la nature sauvage. On a l'écoute, on a lourd et on a le désespoir. Nature sauvage, là je vais peut-être plus parler pour le coup de médiéval fantastique, d'heroic fantasy ou de post-apo. Mais ça me fait vraiment penser à cette rupture que t'as entre les villes, les colonies, les endroits qui sont habités par des gens où c'est assez safe ou pas, hein, et le moment où tu te retrouves dehors, dans la nature, et pour le coup, t'es complètement vulnérable. Ça, j'aime bien effectivement appuyer dessus en tant que maître du jeu, insister quand ils sont en ville, qui soufflent, que leur perso se repose, qui prennent du stuff, etc., qui posent les bonnes questions, qu'ils aillent un peu à la chasse aux infos. Et puis, une fois que les portes se referment derrière eux, ils sont à nouveau livrés à eux-mêmes dans la nature, livrés à toutes sortes de dangers. Plus il y a un écart entre le côté chaleureux d'une ville et le côté actif, fourmillant d'une ville, et le côté ultra calme et solitaire de la nature, mieux ça fait effet sur vos PJ et mieux ça fait un joli effet sur la partie, quoi. L'écoute. Alors l'écoute, je pense, c'est certainement le mot le plus important de cette case numéro 11. L'écoute, c'est ultra important entre PJ. Évidemment, c'est important entre PJ et MJ. Hein, c'est important que vous écoutiez vos joueurs sur ce qu'ils vous disent pendant la partie ou même après, hein, sur les retours qu'ils peuvent vous faire. C'est important que eux aussi écoutent ce que vous dites en tant que MJ, si vous êtes MJ, dans ses indications, dans ses descriptions, dans les détails qu'il va cacher dans ses descriptions. Mais l'écoute entre joueurs est ultra importante et ça, des fois, je trouve, c'est ce qui pêche le plus finalement. C'est que chacun veut faire sa propre petite action et finalement, les joueurs tombent dans un piège ou vont pas réussir à dénouer le fil de l'enquête, vont pas arriver jusqu'au bout de l'enquête, vont pas réussir à percer le mystère parce que les joueurs des fois ne s'écoutent pas assez. Des fois les joueurs comptent tout attendre dans certaines situations, ils donnent des super idées, ils ont et si c'était ça, et personne ne les écoute parce que chacun est perdu dans ses pensées, réfléchit, essaie de trouver des idées, et c'est ultra dommage. Après, moi en tant que maître de jeu, je souligne ce qui a été dit quand c'est intelligent. C'est dommage parce que ça spoil entre guillemets le fait que ce que vient de dire la personne, ça c'est plus ou moins la bonne solution. C'est pour ça que j'essaie aussi d'encourager mes PJ à s'écouter.
vraiment à collaborer et s'écouter. Après ça c'est vraiment des comportements que tu retrouves sur des tables de débutants. Je trouve qu'en de manière générale les joueurs s'écoutent assez bien une fois qu'ils ont un peu de bouteille en JDR. Mais quand même, des fois de manière un peu comme ça, tu vois des joueurs un peu expérimentés qui sur une aventure en particulier s'écoutent pas parce que je sais pas, ils sont plongés dans leur truc, cette mission-là, les travails, etc. Donc l'écoute ultra important quand tu es en train de faire du JDR. Lourd, pas grand chose à dire dessus, on pourrait parler des classes, etc. Mais c'est pas forcément ce qui me fait rêver. Le désespoir c'est pour moi une des choses les plus difficiles à maîtriser quand tu es maître du jeu. Parce que quand tu veux créer le désespoir dans le cerveau de tes joueurs, il faut les priver de tout espoir, évidemment. En fait, il faut les priver de plein de trucs. Mais c'est un move ultra complexe en tant que MJ, je trouve, en tout cas pour moi, parce que moi j'ai toujours peur en leur retirant plein d'espoir, en leur disant non ça marche pas, non ça c'est pas possible, non ça tu peux pas parce que ça. J'ai peur de frustrer mes joueurs. J'ai toujours peur de frustrer mes joueurs. Et en même temps, j'aime pas quand mes joueurs se disent « Ah, affronter une hydracitette alors qu'on est que niveau 3 », c'est forcément un élément du décor qu'on va pouvoir utiliser pour la battre. Le désespoir, ça peut être très puissant parce que si tes joueurs sont vraiment désespérés et là, d'un coup, tu leur fais apparaître une petite once d'espoir, d'un coup, ils vont s'engouffrer dedans, leurs yeux vont s'ouvrir, vont se mettre à briller. Et ils vont s'engouffrer à l'intérieur de ce petit trou d'espoir et titre. L'espoir et le désespoir est super important en tant que maître du jeu. La gestion de ces deux forces en fait. Si tes PJ se sentent tout le temps en confiance, plein d'espoir, qui se sentent pas forcément mis en danger, bah leur aventure va être un peu plate. Alors que si un PJ va toujours être désespéré, se sentir complètement impuissant, bah ça va le frustrer. Donc c'est quelque chose à apprendre à maîtriser parce que c'est, je trouve, ultra complexe. Je suis pas sûr encore de bien le maîtriser. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, dans les commentaires, dites-moi qui c'est que vous aimeriez avoir comme maître du jeu et éventuellement, n'hésitez pas à participer au thème de l'année dernière que j'ai exposé aujourd'hui. Vous trouverez dans la description les liens de mes différents réseaux, TikTok, Instagram, Twitter, Twitch et Discord. Et vous trouverez également les liens de l'émission de jeu de rôle sur laquelle je travaille, donc Roll or Die. C'est l'émission de jeu de rôle sur laquelle je travaille avec des amis. N'hésitez pas à y faire un tour et éventuellement vous abonner. Je suis sûr que ça vous plaira. On se retrouve demain pour la question suivante. Quelle serait ta partie parfaite? En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.